toujours les aller dans des types de discussions comme ça, moi j'ai pensé pour que vous méprisez qui commençait goumer justement en loi, qui commençait goumer pour la protection de la nature, c'est Père Davidas. Moi toujours en pensé pour et moi toujours un camarade qui était ensemble et puis on t'a dit il faut que tu fasses un jour fait oui mettez en avant parce que yo maltraité, yo traité de fou, yo traité de toute qualité et maintenant penser et penser à moi toujours parce que vraiment c'est les premiers qui t'éca dénoncer pollution de l'eau Martinique. Donc ça c'est un. Deuxièmement, on va un grand bonjour et puis camarade là continuer Goumet, c'est camarade Louis Régis à niveau là. Puisque c'est des camarades aussi qui font des actions, y compris camarade Garcin aussi. Pourquoi je dit ça? Parce que maman depuis tout jeune, je milité depuis tout jeune et ces combattants n'ont participé à ces combattants. Bien entendu, moi c'est un fondateur parmi les 6-7 camarades qui ont créé le mouvement là, qui assez plaisant en unité. Et donc moi c'est un parmi les fondateurs de ces camarades là. Et aussi, pour parler, il parlait comme ça. Et aussi, et aussi, je salue camarade présidente qui prend la relève. C'est important. C'est important parce que c'est important et que nous n'y doit épauler les camarades là, nous n'y doit soutenir et nous n'y doit aussi guider à dans le combat qui a mené. Bravo camarades. Ceci dit, au niveau comité citoyen, alors comme vous dites que c'est la loi, mais c'est piqué la loi. Parce que nous, comité citoyen, nous organisons de telle sorte que à l'intérieur de nous, nous avons des commissions. Nous avons des commissions de l'eau, nous avons des commissions déchets, nous avons des commissions santé. Donc, nous avons des camarades qui travaillent, qui ont étudié, y compris moi, mais qui ont étudié et ces camarades-là, bon matin, ils là et puis nous, et je vais prier Laurent. Dis camarades là et arrêtez pour venir. Et je vais prier ces camarades-là qui là. Je les saluer aussi parce que ça c'est un combat que nous avons développé. Les camarades Sainte-Marie qui viennent, qui rentrent dans le comité citoyen, mais qui présentent au matin. Les camarades Sainte-Marie qui nous a développé comme donc, je vais demander pour faire intervention parce qu'il y a tellement de bagages à dire en l'aide. Il y a tellement de bagages à dire, y compris nous commençons le débat en les forage là, mais on les plaintes nous porter. Et Pouchi, alors on va faire intervention là. Pouchi, nous avons porté plainte contre la SME. C'est parce que nous découvrons qu'il était pratiquement en détournement de fonds. Et dans le détournement de fonds, la SME a dit qu'il était en déficit de 400 000 €. Et nous avons découvert qu'il y a un bénéfice de 4 millions d'euros. Donc, nous faisons en plainte. Mais plainte nous pas, ça dommage que les camarades pas qu'à coûter. Ça dommage que ça c'est, vous n'avez pas respecté moi à mon moment là. Bon. Donc, maintenant, nous déposer, yo enregistré, yo fait nous venir au tribunal. Et puis, décision tribunal, il y a trouvé un argument, mais comité citoyen, votre fini créé
nous autres pas ni 5 années d'existence, donc nous ne pouvons pas prendre plein d'autres là. Donc, yo ba nous en c'est pas la peine, yo dégoûté nous. Non, mais non, yo dit que maintenant peut être irrecevable. Mais nous pas ni 5 ans. Donc, nous ne pouvons pas porter plainte. Donc, c'est. Et anticorps récupérer plainte noire. Anticorps récupérer plainte noire. Et jusqu'à maintenant, effectivement, nous savons que nous allons effectivement déposer, mais suite là, nous pas ni suite là. Nous travaillons un moment et puis merci Joseph là, puisque il y a une série de questions qui ont été posées, nous travaillons en laissant et puis nous travaillons en l'eau. Mais comité citoyen, ce n'est pas un comité de l'eau, comme on a dit nous ni en statut. Et statut nous a dit la défense des intérêts généraux de la population d'une manière en Martinique. C'est pour ça que nous avons déjà en l'aide de loi. Nous avons contre l'augmentation des impôts dans les sites au départ. Nous avons aussi contre le prix gaz là, qui est vraiment invraisemblable. Jusqu'à maintenant, c'est préfet ne peut pas expliquer nous pour qui ça a fait yo comme ça et chaque mois. Donc nous prenons combat là contre la santé et au niveau de la situation de la santé et pour la santé non mais les gens dit contre le vagabondage qui est au niveau de la santé. Donc à niveau de nous impliquer pour justement la protection du développement pays nous. Au niveau des déchets, alors nous impliquer énormément en la question des déchets. Nous impliquer, nous exiger que l'espace sud créé en commission déchets et même manière nous exiger qu'il ait créé commission de l'eau. Ce n'est pas nous qui mettait, c'est nous qui exigeons ça. Et bien en les déchets, nous là qu'à entrer véritablement en combat et ça grave ça qu'a passé Martinique au niveau des déchets. C'est excessivement grave, ça zone passable. Ça. Ah oui, faut que nous, à un moment donné, parler de ça. Bon, donc, il y a ça. Et puis, maman, ça m'empêche des autres, c'est qu'au comité citoyen, nous finissons, et c'est comme là, c'est comme là parler, nous finissons obtenir, parce que là, nous, pour baisser le prix, il y a tellement de vagabondage de loi. Là, pendant nous avons baissé le prix de loi, c'est là. La SME qui a augmenté. Ah oui, ça c'est ça. Donc nous goumets. Et puis nous dit faut que la population attrape au moins la gratuité et de l'eau. Donc on laisse ça, nous goumets pour ça et pas plus tard que jeudi, nous obtenons une petite signature. Et de là, on va quitter les camarades qui sont spécialistes en l'aide de loi. Et il y a encore d'autres camarades qui ne peuvent pas venir, puisque nous ne pas dit tous les camarades venir. Mais je vais expliquer les autres en fond, en large, et puis ils ont déposé des questions. Ok, camarades? Oui. Donc, je ne vais pas être long parce que dimanche là, coupé les gros paroles. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail technique du dossier de l'eau, mais on va parler d'une manière générale de ce qui ne va pas en Martinique. En Martinique, on nous dit, en période dite de carême, qu'il y a la sécheresse et qu'il n'y a pas d'eau. C'est faux. Il y a de l'eau en Martinique. Ce que nous avons constaté, c'est que chaque personne gère son petit secteur, sa petite cour, c'est plus possible d'aller comme ça. Notre madras, c'est un carré de madras en Martinique, comme on dit le madras Rantachata. Martinique, pas plus grand que ça. C'est pas normal qu'il y ait l'eau du nord, l'eau du centre et l'eau du sud. Ce sont des ressources. Déjà, l'eau est un bien commun.
Donc c'est le bien commun des Martiniquais. Et il doit avoir aujourd'hui une réflexion globale pour gérer ensemble cette ressource. Ce n'est pas le cas actuellement. Chaque secteur gère pour sa paroisse. C'est inacceptable. C'est l'eau des Martiniquais. Alors, on n'est pas d'accord parce que monsieur le maire de Saint-Joseph peut se sentir attaqué. Il est peut-être dans sa démarche pour son secteur, sa ville. Oui, il y a un souci d'eau de sa ville, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème et qu'il y avait une possibilité de régler ce problème. Mais oui, il a réglé pour sa ville. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est que tous ces élus travaillent ensemble de manière à avoir une réflexion globale, une vision globale de gestion de cette ressource qui est l'eau des Martiniquais, afin de la distribuer et pour faire en sorte que dans chaque foyer, il y ait de l'eau en quantité suffisante et au juste prix. Surtout et avec la qualité qui va avec. C'est ça le travail des élus. Or, ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire qu'ils font rien. C'est pas ce que je veux dire. Mais ils ne vont pas dans la bonne direction. Ils ne vont pas. On parle d'interconnexion de réseaux depuis peu. Vous imaginez, les réseaux du Nord, les réseaux du Centre et les réseaux du Sud étaient des réseaux étanches. Oh, juste et ce suffisait. Comment voulez-vous venir au secours d'une population et rapporter de l'eau quand il y a des besoins? C'est arrivé à Chelcher. Vous connaissez le problème de Chelcher, où il y a 20 mètres, juste 20 mètres de tuyauterie à mettre pour que les gens de Chelcher, quand il y avait eu le soi-disant carême, puissent utiliser l'eau de la source Modestin. Il tenait une déclaration qui dit, qui fait, et puis il dit non, il n'y a pas de l'eau là. Ça, c'est inacceptable, ça. C'est l'eau. Oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a des batailles d'élus. Et ça, il faut que ça cesse. Donc, c'est pour ça qu'au comité citoyen, nous sommes, alors on va l'appeler comme on veut, hein. Chaque personne pourra donner le nom qu'il veut. Nous disons qu'il faut une gestion unique de cette ressource. Qu'on ait une vision globale, il y a 10 000 mètres cubes. Les 10 000 mètres cubes doivent être partagés pour faire en sorte que, je dis 10 000 mètres cubes, c'est un chiffre comme ça au hasard. C'est pour ça que je vous dis, on ne va pas rentrer dans le côté technique. Il y a tant de mètres cubes d'eau disponibles, il faut que cette eau soit partagée et arrive au robinet de tous les Martiniquais. Et c'est surtout ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous militons et nous allons nous battre pour ça. Deuxième combat, la baisse de la facture. La facture d'eau est trop chère. L'eau de Martinique est parmi les eaux les plus chères de la France. Nous payons l'eau parmi les régions les plus chères. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc là aussi, nous exigeons de la part de nos élus une baisse de la facture d'eau. On ne leur a pas donné de méthode. On leur a demandé une baisse de la facture. Mais comme les choses ont des difficultés à venir et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas chauds, ben nous avons trouvé une solution déjà, une première solution de baisse. L'attribution des 8 premiers mètres cubes gratuitement à l'ensemble de la population. Voilà. Donc, ça fait 8 mètres cubes par facture, donc ça fait 16 mètres cubes à l'année. Autre chose, nous payons sur notre facture, monsieur le maire l'a dit, il a dit de 20 centimes, je ne sais pas le montant, je ne me rappelle plus que ça. Sur nos factures, ces sommes doivent être réattribuer, l'eau doit payer l'eau et ces sommes doivent être investies dans l'eau. Quand on est arrivé dans le combat du Sud, on s'est rendu compte que non, que ces sommes étaient utilisées à faire autre chose, n'étaient peut-être des fois même pas versées, comme a dit monsieur le maire, mais les travaux qui devaient être faits, tout ça, n'étaient pas faits. C'est depuis qu'on a mis le coup de pied dans la fourmilière que des travaux. Et puis il faut dire maintenant que l'État Sud s'est doté d'un président qui a quand même pris la chose, la commission eau à bras le corps, qui est M. René Pouraille, qui fait un travail formidable là-dessus aussi. Ça aussi, il faut le dire. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui sur certaines prises de position. Mais voilà, maintenant, il a fallu que nous puissions, nous avons lancé cette bataille de l'eau pour que nous nous apercevions que nos élus se mettent, enfin, je parle du Sud, se mettent enfin autour d'une table et commencent à prendre en compte le problème, la problématique de l'eau. Et ils commencent à nous rendre compte, parce que régulièrement, nous avons des réunions avec, et nous sommes informés de travaux, d'amélioration, de construction de barrages, de réservoirs, et voilà.
Donc, j'encourage tous les citoyens, enfin, c'est pas aux gens de la Sopamar qu'on va le dire, mais on parle pour les citoyens en général. Il faut que le citoyen s'intéresse à la vie de la cité. On ne donne pas un chèque en blanc à un élu et on lui dit comme il sait faire, il va faire. C'est pas vrai. Il n'a pas la science infuse, il ne sait pas toujours tout. Et il n'est pas forcément toujours bien entouré. Nos élus s'appuient souvent sur des administratifs qui sont arrivés là, comme ça, des fois par hasard. Parce qu'ils ont été embauchés par connaissance, le cousin de mon cousin ou de la tante, et comme dirait une chanson, cousin marraine ma tante qui fêtait là, et les élus s'appuient sur ces administratifs. Quelles sont les compétences que ces gens? Des fois, ils n'en ont pas. On le découvre, ils n'en ont pas. Oui. Question moyenne, c'est comment nous avons payé de l'eau par prélèvement et il n'y a pas qu'à passer ou relever compter. Il y a qu'à faire payer des factures estimatives. Et en fin d'année, il y a qu'à dire comme ça, vous avez un supplément à payer. Alors, ce que je sais de la chose, ils peuvent le faire, mais une fois l'an. Donc, c'est ce que vous dites en fin d'année, puisque la facture est semestrielle. Donc, la première est faite à l'estimation, mais en fin d'année, ils doivent réguler, voilà. Je ne sais pas si c'est la loi qui leur donne cette autorisation, mais dans les règles, ils peuvent le faire. C'est la fainéantise de... Alors, c'est inscrit juridiquement, ils peuvent faire ça. Il y a la facture réelle, c'est le premier relevé, on va faire à 6 mois. Il y a une deuxième facture, qui est une facture estimée. Ils sont autorisés à faire ça. Seulement, si vous consommez plus de l'eau, effectivement, il ne faut pas étonner, il y a d'où faut payer plus. Ça, c'est pas bon ça. Il faudrait que toutes les factures soient réelles, c'est-à-dire sans consommer, sans payer. Délai ou quand il fuite, sans ça, ça ne pas faire délai, il y a quitter fuite là, aller, et après il y a constaté que c'est l'inverse. Pour tout de suite, sans l'obligation. Pour venir, monsieur lui-même, reprendre une pétition des fois, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais il y a là toujours à l'envers. On te le dit anti-balle. Les nous poser des affaires gratuites. L'eau a un prix. Nous disons, je l'ai pris, le président dit. Non, je l'ai. Mais comme on n'a pas inscrit ça dans le procès verbal, ils ont augmenté. Et là, nous arrivons à dans la réunion commission, nous avons fait là, nous avons dit comment ils ont gelé. Et puis finalement, on nous compte que l'eau, il a pris 6 centimes. Donc ça qui ça dit, ils ont parti au courant que l'eau a été augmentée. Ce n'est pas une blague, hein? Pas si c'est comme ça va passer la casse, mais à l'espace sud, c'est lui a délai pas au courant qu'il y a des bails qui a fait. Souvent. Par la SME. C'est-à-dire que le délégataire là, sur les qui a fait la pluie et puis les rivières. Donc c'est comme ça s'est passé. Et je vais signaler les autres que nous joignons la SME à l'ESA. Et les autres savent, prochaine délégation, c'est en 2027. Et comme nous partisans de passer en régie, là en ce moment, il n'y a pas fait toute qualité cinéma, simagré, il n'y a pas fait des pieds et des mains pour essayer à m'adouer, en tout cas, prochainement, les prochains élus. Il est très doux en ce moment. Oui, exactement. Mais il y a l'autre problème encore. Au cas posant une demande de compteur, il y a venir pour poser qui n'aura pas même fait 50 cm du sol et il y a demandé en somme énorme. Parce que moi, je ça c'est du vol. Puisque moi-même, en pelle, je peux gratter et trouver pour demander combien de 1000 euros pour m'installer en compteur. Camarade, songez d'aller à ma disant, il est tellement qui a passé. Et si nous ne pas mettre nous dedans, c'est nous laissons des explications pour qui nous avons payé en compte toute la vie nous. Puisque sous location, vous pouvez demander
mettez compte bon, mais c'est loué pour vous louer. Avant louer, vous pouvez faire peut-être 2 mètres. 2 mètres, ça arrive moins, 2 mètres pour mettre accord là, 2000 € et puis la poussière au moins des mois. Donc, ça est excessivement cher et vous ne pouvez pas expliquer nous ça a servi qui ça l'argent en fois il dit nous, c'est parce que vous prendre des entreprises et qu'il faut que vous payiez ces entreprises-là. Ok, mais pas à. Et nous pas propriétaires et comptables. C'est qui le propriétaire? La SME qui même si toujours. Ah ouais, il loue pour toi. Donc le compteur que tu. Même s'ils ne l'ont pas posé. Ah, les anciens compteurs. Alors ça c'est un autre problème aussi. Mais nouveau compteur, il faut passer puis il faut changer les compteurs parfois sans avertir l'usager. Il est obligé d'avertir. Nouveau compteur, ça veut dire ça. Avant il y a eu de l'eau. Ah non. Et puis mais il y a l'air en disant, oui, nouveau compteur c'est comme ça. On y l'air la capacité et l'air la compteur. Mais il facture comme consommation. Il pas ni de l'eau, c'est l'air unique, mais il facture. Et là, c'est des litres. Et là, ah oui, c'est des litres et des litres d'eau qu'il a facturé. Et là, nous, justement, nous demandons des explications, mais il n'y a pas qu'à arriver à nous, des explications. On a dit autant qui ridicule. Monsieur Limer, en fois, nous avons demandé, et les élus, nous au courant, mais volontairement, nous avons demandé combien il y a acheté de l'eau qui sortit à l'usine, le mètre cube. Dans l'impossibilité d'y dire. Dans l'impossibilité d'y dire. Donc, nous, cardio, nous guérissons dans l'autre réunion, et dans l'autre réunion, il faut que nous nous prix de l'eau, mais nous, jamais pris, mais nous pas baillés. Là, ils ont retourné, ils ont dit nous, bon, ben, c'est entre 20 à 15 centimes que nous disons comme ça, mais bon. Donc, il y a des bails qui passent en loi. Et qui pire là, c'est la SME. Parce que la SME, pas oublier qu'il est en filiale de Suez qui a mangé l'argent. Mais moi, je dis juste, et puis nous pouvons peut-être arrêter. Je dis, nous, après plusieurs, pendant 5 ans, nous pas goûté, puis c'est bon. Monsieur Limé nous échangé énormément au niveau de l'eau aussi. Et pendant 5 ans, nous pas goûté pour baisser le prix et refaire les canalisations, notamment dans l'ici, changer, mettre des suppresseurs. Nous avons découvert qu'il y a la toile et en suppresseur, donc un genre de compresseur pour le monter, qui n'y 5 années qui stocké en bas qui là que il n'y a pas failli. Alors nous avons dit ça, nous avons dit mais ça inadmissible. Il faut que nous te fait pression pour nous dire débrouiller comme ça, mais mettez en fonction. Là, vous mettez en fonction, pas ni électricité. Nous disons, débrouiller comme ça, mais il faut ni électricité. Donc, vous êtes obligé, en groupe, pendant 1 mois avant l'EDF, c'est fini. Donc, c'est pour dire des débats invraisemblables si nous pas au combat. Si les citoyens n'ont pas mettez en lutte pour découvrir. Vas-y. La sauce, tu peux nous parler un petit peu de la sauce? Oui, attends, je viens là sur la sauce, puisque nous plutôt dans le sud, mais ma cabine elle est la sauce. Bon. Sur jeudi, après plusieurs combats, nous arrivons à faire, ça n'a pas facile, ça n'a pas été facile. Il ne faut pas comprendre que c'est du jour au lendemain, nous arrivons à faire ces l'union assise et puis voter, prendre en décision définitive pour inscrire à d'un prochain contrat qui fait, et puis quelle que soit la société qui tient, puisque c'est un appel d'offres, la gratuité des 8 premiers mètres cubes d'eau. Et là, jeudi, nous allons
nous sommes nombreux pour ces élus comprendre que vous ne pas voter ou bien dire qu'il y aura absent pour vous. Vous votez unanimité et puis ça applique. Au procès verbal. Oui, question mais les 8 mètres cubes d'eau, ça ne paye parce que les matchs. Micro. À la procès verbal, à la décision, la société peut dire que comme c'est une décision politique de toi, je vais financer les 8 mètres cubes. Oui, alors question que je posée, il y a 8 mètres cubes gratuits pour l'usager, mais qui a payé? Est-ce que c'est l'espace sud ou est-ce que c'est la SM? Mais c'est nous-mêmes, c'est qui finance l'espace sud, c'est nous-mêmes. Pas de gratuité, ça n'existe pas. Non, il faut bien saisir la situation. Nous faisons un document éthique que nous analysons. Nous dit comme ça l'application qu'a faite. Ça veut dire que vous pouvez utiliser 8 premiers mètres cubes d'eau. Mais c'est la d'utilisation, c'est déjà nous va boomer pour justement la protection de l'eau. C'est-à-dire que il y a des gens qui est utilisé uniquement 8 mètres cubes d'eau. Il prend des dispositions pour ne pas quitter de l'eau. Il dit qu'il tant pis pour eux, il quitter de l'eau et couler. Et puis après, mais à partir du 9e mètre cube, il a commencé normalement. 8 mètres cubes par année. C'est alors, sans entrer en manière technique à travail, on a 2 facturations longues, donc 2 fois l'abonnement. C'est pour ça que nous dit 8 mètres cubes semestriels. Pour l'aide, si nous avons annoncé 8 mètres cubes, nous n'avons pas essayé de discuter, dit c'est sur l'année. À un moment donné, nous avons découvert c'est sur l'année. Non. Nous bien préciser, c'est en les factures 8 mètres cubes là. C'est le premier bagage. Deuxième bagage là, nous, il y a 2 tranches. Nous mettons 4 tranches. Première tranche là, c'est tranche gratuité. En l'air, vous ne pas payer seulement abonnement. Vous n'avez pas qu'à payer de l'eau. À partir du 9e mètre cube là, on va passer en deuxième tranche. Qui aussi, en tranche, nous avons dit social. Vous pas sûr? Première tranche là, est entièrement dédiée pas même au tas, mais nous sommes employés aux gens, vraiment les usagers les plus nécessités. D'accord? Deuxième tranche là, on va entrer dans la tranche et tout le monde qui a consommé, qui est toujours dépassé, donc nous avons considéré qu'il y a aussi un aspect social. Et à partir du 3e tranchement, il y a l'autre facturation qui va entrer. D'accord? Je ne vais pas aller dans le 4e là, 4e là, nous laissons y. Mais ça, il faut bien saisir. C'est en les compteurs domestiques. Il n'y a pas un seul compteur qui a existé. On a 6 compteurs pour la SN. Compteur domestique là, c'est 15, c'est diamètre nominal DN 15. C'est ça tout le monde usager. D'accord? Là, on est en commerce. Très souvent, on va passer au DN 20. Donc, on est en lot abonnement qui va entrer en ligne de compte. Et ainsi de suite. Mais, ça nous fait, nous dit que si on est en résidence et secondaire, eh bien, il n'y a pas qu'un cas. Mais non, nous ne pouvons pas payer de l'eau pour aller en piscine bol en mer. Nous ne pouvons pas faire bénéficier d'une gratuité. Si vous avez des cas, c'est qu'on peut payer. Alors, on ne peut pas payer en l'ancien. Nous ne pouvons pas payer sous résidence secondaire. Ensuite, nous mettons en garde-fou. Nous dit que certains commerçants qui paient qu'à travers la caillou et puis qui ont utilisé DN15 là, ça a eu des services pour ça. Aller chercher, là c'est commerçant à ailler, et ils doit et ils paient faire. Là c'est commerçant à ailler pour faire payer ou passer à son autre compteur. Ensuite, c'est-à-dire qu'on est un compteur domestique, c'est en laisse. Alors sur le sud, c'est 55 000 usagers qui. Alors vous pouvez imaginer bien, en l'usine, il pas dedans. Même s'il a utilisé des robinets pour WC, il y a un compteur comme ça, il pas dedans.
Voilà, c'est grosso modo, c'est... La question. Oui, alors il y a des privés à qui on a coupé l'eau sous prétexte que c'était leur résidence secondaire ou encore qui n'habitent pas à l'adresse. Mais ça, c'était le prétexte de la Poste pour exiger que les privés puissent payer leur eau, malgré la loi Brottes. On leur a coupé, c'est Brottes, je crois, on leur a coupé l'eau. Voilà, on leur a coupé l'eau. Donc il y a eu des manifestations c'est nôtre. en faveur, en fait, allant pour ces privés-là. Mais il y a le CHUM, la mairie de Fort-de-France et autres, qui ne payent pas leurs factures et on ne leur coupe pas l'eau. Donc est-ce qu'il y a une démarche vis-à-vis de ces gens-là, de ces administrations-là, qui ne payent pas l'eau? Voilà. Puis il y a qu'à fait. Alors, l'eau ne peut être coupée aujourd'hui selon la loi, mais vous avez parlé de résidence secondaire. On parle de la résidence principale. Non, mais c'était pas leur résidence secondaire. Ils ont dit que c'était sur le papier que c'était résidence secondaire, mais c'était leur résidence principale. C'est une question technique à Bon, oui, voilà, juste pour leur couper l'eau. Mais non, c'était juste pour leur couper l'eau. Aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas vous couper l'eau. On réduit le débit. On va peut-être réduire le débit, mais par contre, vous devez la facture, le fait qu'on ne puisse pas vous couper l'eau, pour des raisons humaines, voilà. Et ne dit pas que vous ne devez pas payer votre facture, parce qu'il y a des gens qui, sous prétexte que l'eau ils ne payent pas leur facture par rapport... Ils ne payent pas leur facture, et pour des raisons. Il y en a même qui nous ont emmené des factures pour porter des réclamations en disant qu'ils ne payent pas parce qu'elle n'est pas potable. Voilà, exact. Mais non, ça aussi, ça... Non. Aussi? Non, vous pouvez ne pas payer l'eau. Attendez, vous la consommez, elle n'est pas potable. Oui, mais laissez fermer, madame. On s'empoisonne. Mais fermez, laissez fermer, ne consommez pas le poison. Comme ça, vous consommez le poison et vous dites que vous ne pouvez pas payer. Non, c'est pas normal. Vous devez payer votre facture. On doit payer notre propre empoisonnement. Non, vous payez votre facture. Jusqu'à maintenant, vous payez, vous avez consommé, vous payez. C'est un respect. Payez votre empoisonnement. Mais pourquoi? Mais vous voulez vous empoisonner gratuitement alors? Oui, au moins que ce soit, au moins que ça ne met pas un trou. Non mais l'administration, non les factures de CHUM et puis de... Oui, non mais c'est ça. Nous menons ce combat aussi. Mais on a soulevé un problème important, qu'on va demander des explications. Mais il y a même les écoles, monsieur le maire. La mairie, tout ça. Mais ils coupent l'eau des petits. Monsieur le maire, il y a même les mairies aussi qui ne payent pas. Il y a sûrement des mairies qui ne paient pas. Il y a des mairies qui ne payent pas. Des collectivités qui ne paient pas. C'est un problème plus général. Hein. Oui. Il n'y a 34 communes, il n'y a que 6 communes qui soient à l'équilibre. Voilà. Toutes les autres communes sont en déficit. Il faut que vous sachiez ça. Oui. Pourquoi? Parce que c'est vous qui choisissez vos élus, madame. Pas moi, je ne mets pas de bulletin dans l'urne. Mais ça n'a pas l'air d'intéresser le citoyen. Parce que le citoyen, il finit par payer. Hein. Il finit par payer parce que quand il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts. Ah oui, à un moment donné. Alors, voilà. Et après, et moi je vous félicite et je vous remercie. Vous êtes des citoyens. Il faut vous engager. Il faut questionner. Il faut interroger. Hein? Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine facilité. Je dis ça, quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, mais quand le président d'Odyssey, c'est aussi le président de l'hôpital et qu'il est premier adjoint à la ville de Fort-de-France, on peut supposer que bon, voilà, bah, il ne va pas faire trop la pression, quoi. Il y a un peu de tout ça. Bon. Alors, pour revenir sur l'eau, moi je suis pour évidemment, peut-être que je me suis mal fait comprendre, il n'est pas question qu'on ne donne pas de l'eau à certains. Mais convenez avec moi que le maire que je suis ne peut pas accepter l'idée et le fait que les citoyens de cette commune qui sont là, il y en a qui habitent là comme ça, sur la hauteur, qui voient l'eau et puis qui n'ont pas d'eau pendant un mois et qui apprennent que leurs cousins qui habitent à Louvière-Salée ou au Diamant, je ne fais pas de combat entre le nord et le sud. Mais vous pouvez plus rester et ils n'ont pas d'eau, c'est tout, sans faire la comparaison avec le sud. Mais non, je suis obligé de le faire. Je suis obligé, attendez, je vais vous dire pourquoi je suis obligé de le faire. Ça oppose les citoyens. Non, ça n'oppose pas les citoyens. Ça pose le problème de la SME. C'est ça que je pose.
en disant ça. La SME a réparti l'eau, c'est la SME qui a réparti l'eau. La SME tient la vanne. Elle prend l'eau ici, à Saint-Joseph, et puis elle a la vanne, une fois qu'elle a traité l'eau, elle envoie soit pour la Kassem, soit dans le sud. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé l'eau dans le sud, elle n'a pas envoyé la Kassem, et tout le monde est fâché après Odyssey en disant Odyssey n'a pas d'eau. Moi je m'en fous des combats comme vous, de Odyssey, de sud, de nord, etc. Ce que je sais, c'est que la population de cette commune, dont je suis le représentant, ne peut pas accepter l'idée et le fait qu'on la prive d'eau. Si on doit priver, qu'est-ce qu'ils ont fait après mon coup de gueule et mon combat que j'ai posé comme ça en disant mais ce cas foutez pas mal des mains. Moi, je suis habité dans le sud, je ne sais pas nous toute la journée. Et d'où ici, nous pas de l'eau, des gens qui pas de l'eau depuis un mois. Même lorsqu'ils prévoient les coupures, on a de l'eau. Oui, oui. Ici à Saint-Joseph, il y a des gens qui sont restés 5 semaines sans eau. C'est pas sérieux. Donc il y a un problème de fond. On n'oppose pas les citoyens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vérité, c'est quoi? Je vais vous dire, il y a deux vérités. La première, c'est que vous êtes organisés, vous dans le sud, votre comité. Vous avez foutu la pression sur vos élus, ok? Les élus, ils faisaient ça un petit peu, hein? Ok? Vous avez mis la pression sur vos élus ont mis la pression sur la SME. La SME qui voulait discréditer, il y a un peu ça aussi, qui voulait discréditer Odyssey. Parce que supposez que demain, il y a un seul marché de l'eau. Supposons, ça peut être plusieurs lots, mais supposons qu'il y a un seul marché. On ne va sûrement pas donner le marché à Odyssey. Le préfet m'a dit qu'il n'était pas content, il était fâché après moi, le préfet, parce que j'ai dit ça publiquement. Quand je lui ai dit, monsieur le préfet... À votre avis, pourquoi? Pourquoi quoi? On ne donnera pas à Odyssey. Parce que c'est mal géré. Bon, merci. Mais attendez, qui nous dit qu'à gérer? Mais ce sont les Martiniquais. Il faut apprendre à gérer, c'est tout. Et alors, et je vais vous dire... Il faut juste le gérer. Je vais vous dire, l'autorité des élus. C'est pour ça que votre proposition... C'est pas avec SME qu'on va mettre partout. Donner ça à une régie. SME Vous aurez du mal à faire accepter cette proposition-là, parce que les autorités considèrent que les régies sont mal gérées. Voilà. C'est le cas pour le transport, c'est le cas pour l'eau, c'est le cas. La seule chose qui marche dans les déchets, c'est ce qui n'est pas public. L'usine d'incinération, la collecte, qu'est-ce qui ne marche pas dans les déchets? Les déchetteries, le Robert, c'est ça qui est géré en régie. Donc il faut que nous soyons... Moi je ne suis pas contre la régie, je suis un élu. Mais les élus martiniquais, ils doivent être sérieux. Vous me demandez tout à l'heure, madame, comment on fait. Moi je vais vous dire quelque chose. Depuis que je suis arrivé, tous les ans j'ai fait baisser les dépenses de ma commune. Tous les ans. J'ai contrôlé, j'ai arrêté le... Il ne faut pas raconter d'histoire. J'ai arrêté le vol, j'ai arrêté, etc., etc. J'ai discuté avec les fournisseurs. J'ai évité que les fournisseurs ne me fassent payer 40% de plus parce que c'est la mairie, personne n'a pas qu'à garder, etc., etc. Donc, et au bout du compte, j'aurais pu m'en foutre. Au bout du compte, je regarde, il n'y a plus d'argent, je dis mettez 3% sur les impôts. C'est ce qui s'est passé. Jusqu'à 23% d'augmentation la dernière année. Moi, j'ai bloqué les impôts. Vous me demandez comment on fait. Et puis, je ne recrute pas ma famille, mes amis, mes compères politiques. Quand ils sont venus me voir, ils sont venus me voir, comme tous les élus. Certains qui ont fait campagne. Ah, vous l'avez dit, hein? Ça gagne, vous l'avez dit, oui. Je dis, écoutez, ce n'est pas ça qui embarrasse moi. Zot et puis moi, pas venir demander moi, ça ne m'en fait pas faire. Pas donc, c'est ça le fond du problème. Je n'oppose pas les gens, je pose des problèmes. Je pose des problèmes. Cette histoire d'attribution d'usine, pour dire qu'on s'en fout de l'usine. Je m'en fous peut-être de l'usine, sauf que l'usine n'était pas entretenue, la clôture est ouverte dans cette usine partout, ils envoyaient l'eau où ils voulaient, il y avait un pont qui reliait l'usine, mais comme on gère les usines à distance maintenant, quand il y a un problème de grand mauvais temps, à la limite ils ferment l'entrée d'eau pour éviter la turbidité que tout rentre là-dedans, et puis ils gèrent sans personnel, donc ils n'ont plus besoin d'aller dans l'usine. Mais il y a 50 familles qui habitent derrière. Bon, moi, je gère les problèmes concrets, et encore une fois, je ne vais pas parler en pile, mais je suis sur des problèmes concrets. Je ne fais pas de idéologie. C'est intéressant. Mais monsieur le maire, vous avez raison, et ce que vous avez dit est juste, surtout quand vous avez pointé du doigt le travail des élus. Parce qu'on peut accuser qui on veut, les élus ne font pas leur travail. Les élus sont là, ils ont, quand j'ai parlé de chèque en blanc, c'est ça. La plainte que M. Lanois m'a donnée, M. Lanois, j'ai porté la plainte que vous m'avez donnée. Vous savez ce qu'on m'a répondu?
vous n'avez pas qualité à le faire parce que vous n'êtes pas, je ne suis pas victime, quoi. Oui. Je ne suis pas victime. Oui. On nous a dit ça. On m'a dit, vous n'avez pas qualité à le faire, vous n'êtes pas victime. Nous pas tenir l'eau élu, nous pas tenir l'eau élu, côté nous, là, nous déposer plainte. Non, mais alors, il faut que je réponde. Ah, bon, on va dire en bail, mais bon, posez question. Non, juste une question. On ne va pas parler de tout. L'eau qu'on n'est pas fait, l'eau qu'on n'est pas utilisé pour payer tout ça. Mais ni toute l'eau qui a tombé, que l'eau la pris, un petit peu qui a récupéré pour la vendre, pour chasse, etc., machine à laver. On sait que la CTM est une politique pour aider nous pour ça. Et que je crois qu'il a arrêté le programme d'Al. C'est une question que tu as mal posée, parce que ça a été fait aussi baisser la consommation de l'eau. Parce que nous pas utiliser 2000 lois, nous pas utiliser pour faire manger, nous pas utiliser pour chasser, comme ça, pas normal. Excusez-moi, je parle avant mais à partir, je parle avocat du diable. Mais maintenant, c'est pas la SME qui parle au-dessus de l'eau, c'est au-dessus qui refuse cette loi parce qu'il était cloché. Et en plus, non, et la suite des événements prouvés, puisque après il a eu point de décision, il a dit actuellement nous quand on rembourser la SME, on l'a combien d'années. C'est au-dessus qui refusait. Dernièrement, après les discussions qu'on a eues, non, c'est pas ça. Après les discussions qu'on a eues, on a défini des quotas. Et à ce moment-là, on a défini des quotas. On a dit on va donner tant de mètres cubes à celui-ci, tant de... Oui. Parce que la SME faisait la loi. Alors, c'est vrai que la CTM a pour les... Alors, je n'ai pas tout à fait l'aide pour les CTM. Ça aussi, c'est des questions que nous allons remettre sur la table. Il faut savoir que cette aide qui vous était donnée, c'était un peu du piège. Vous montez vers chez vous, vous achetez votre citerne, vous faites votre récupération d'eau de pluie, l'eau est gratuite. Vous faites une installation, disons, aux normes. Disons, parce que c'est intermédiaire pour que les installations soient dites, soi-disant, aux normes. Il faut savoir que l'eau que vous collectez, elle sera gratuite en entrée, mais du fait que on connaît le volume que vous utilisez, parce que vous avez un compteur à la sortie. Et vous êtes facturé au niveau de l'assainissement sur cette eau que vous récupérez. Eh oui, oui monsieur, vous payez parce que vous avez collecté 30 mètres cubes, vous avez consommé 30 mètres cubes, c'est-à-dire qu'ils savent ce que vous avez consommé sur le réseau d'eau potable, mais ils savent aussi ce que vous avez consommé sur le rejet, la partie eau de pluie. Et comme vous rejetez toute cette eau-là, vous payez l'assainissement sur la partie eau de pluie que vous rejetez. Non, le fait que vous le rejetez dans la nature, c'est de la pollution. Donc vous avez... Pour le collectif. Madame, ils vous mettent un compteur qui est relevé et vous êtes taxé dessus. Alors, on est là, nous avons bien des autres, c'est ça, ça nous a des autres là, c'est des bails. Ça nous a des autres là, c'est des bails. Mais pourquoi on nous dit de nous taire, hein, franchement? Bien saisi. Quittez les mots de leur exprimer quand ils ont. Et puis ça, nous disons que les bails, nous constatons. Les bails qui cachent. La sorte. Bon, allez, juste un petit peu. Comme les acabosés, répondre à la dernière question. Nous avons l'occasion de continuer la discussion sur le problème de la sorte du camarade. Commandant posé. Alors, nous, pratiquement, avons commencé un combat dans le Nord. Ni un camarade Sainte-Marie qui est présent, il y a deux camarades qui viennent. Mais camarade Sainte-Marie il est intégré au comité citoyen. Et nous commandons
et Cap Nord, président en réunion, et dit qu'il proposait nous pour le 1er juillet. Il dit que nous avons posé pour qui facture d'eau, parce que la SO fait des bails qui va réglementaire. Vous êtes un humain. Il fait un premier facture de 3 mois, mon frère. Facture test. Et en disant sans facture test, là nous allons chercher, nous avons constaté que ça pas, juridiquement, ça pas normal. En facture, c'est pas moi qui dis ça, c'est la SOR qui fait en facture test. Oui. Donc, nous avons amendé pour qui ça veut dire. Et puis, il a augmenté pour Yann. Puis la SOR et maintenant, beaucoup plus cher qu'au niveau de la SME, au niveau de la SOR. Donc, nous avons monté pour déjà débeller les terrains et puis nous faire de façon le nord organisé pour eux et puis nous, pour nous, effectivement, Martinique développer. Et puis, camarades, tant pis pour les autres qui dit nous faire le point parce que nous pas dit autres ailleurs. Baïki a dit nous pas dit autres ailleurs en l'eau. Ailleurs en l'eau. Mais là, il faut que nous arrêtions. Par contre, vous ne pouvez pas arrêter sans parler d'un bail pour moi, je ne sais pas où mener. Mais non, pas mener non plus. Vous parlez des eaux souterraines. Vous parlez des eaux souterraines. Rocher, vous partez là, vous parlez des eaux souterraines. Vous partez là. Bon, c'est une affaire. Moi, je vais bagaille. Roger, ils sont pas finis. Vous ne pas gagner aujourd'hui. On va continuer. Non, nous pas ça, nous continuer la discussion. Et pendant nous avons mangé, nous allons continuer à discuter encore. Et nous allons revirer à l'intérieur là. C'est pas ça qu'on va faire tout ça là. Bon, il n'est pas fait. Il est monté en retard. Et là, je vais manger, il a connu. Et nous allons proposer d'autres rencontres pour des discussions nouvelles. Ça a intéressé en pile de ces mouvements. Et pas de l'autre question. Pas question, des protestations, oui. Bon, des mots, seulement des mots. Les nous arrivés, l'espace sud, rendement, m'a dit certains parmi les autres, là, rendement est à 67%. Rendement réseau, 5 depuis 2017, nous et puis. Mais comme nous pas, qui a dit oui, et nous sommes des contradicteurs de nos élus, nous faisons le travail. Le rendement aujourd'hui, il y a 80% et il y a tablé pour aller à 85%. Pas les autres pistes. C'est le travail qu'il a du comité citoyen. Merci un peu et bon appétit. Et la discussion continue. Mais Myriam ne devait pas intervenir. Ok. Bon, alors un repas est offert à tous les participants. Dernier jour, voilà, c'est l'heure du repas.